Alors, s'il vous plaît. Les consultations n'avaient pas encore débuté que le ministre Jolin Barrette servait une mise en garde. C'est très clair que l'interdiction de port de signes religieux pour les personnes en situation d'autorité, incluant les enseignants et les directeurs d'école, vont demeurer. On cible ces gens-là pour dire ils devaient avoir moins de droits que les autres. Ça élève un certain soupçon. Ça fait encourager une espèce d'anti-islam absolument stupide et dangereux. Les femmes qui portent le hijab de façon ostentatoire et qui exercent un certain chantage émotif en disant non, je n'enlèverai pas mon hijab, eh bien celles-ci, oui, je considère qu'elles sont intégristes. Qui ne saute pas est un juif, ou bien tous les juifs sont gays. Comme l'année dernière, les Brugeois ont à nouveau entonné ces deux chants le 4 avril dernier au stade d'Anderlecht. Mais la commission des litiges d'appel de l'Union belge de football a quitté le club de Bruges. Elle estime que ces chants antisémites et homophobes doivent être considérés comme neutres et sans caractère offensant. Le comité de coordination des organisations juives de Belgique a réagi. La décision qui a été prise est complètement incompréhensive, surréaliste. Les Suisses consomment trop. Selon le WWF, la population helvétique a écumé aujourd'hui toutes les ressources naturelles du pays. On appelle ça la journée du dépassement de la terre. À la fin de l'année, les Suisses consommeront environ 3 fois plus que ce que leur territoire peut leur octroyer. La Suisse est mauvais élève. Les Cubains utilisent toutes leurs ressources en novembre, les Chinois en juin. Elle fait mieux par contre que la Suède en avril et bien mieux que les États-Unis qui dépassent leurs ressources en mars. Le festival Tinku a lieu tous les ans au mois de mai en Bolivie, dans des villages isolés comme ici, Macha, dans le centre du pays. C'est une tradition antérieure à la période coloniale espagnole. La règle est simple, les participants, en groupe ou en individuel, se défient les uns les autres et se battent à main nue, jusqu'à ce que l'un des deux tombe à terre. Dans le passé, les bagarres de Tinku duraient jusqu'à la mort, pratique heureusement interdite aujourd'hui grâce à la vigilance de la police, car le Tinku oppose de toute façon toujours des groupes ou personnes rivales.